qu'avez-vous retenu, avant que nous rentrions dans les détails, Gaston Tissamba, de ses vœux présidentiels 2015? Mais franchement, je ne vais pas rentrer dans la profondeur des choses de son discours. Pour moi, c'est un discours creux, sans perspective d'avenir et sans dynamisme. Pourquoi j'ai dit creux? C'est un discours d'autosatisfaction. 2015, année du travail. Allez-y comprendre. C'est la valeur travail qui a été remise au goût du jour. Voilà, mais ça fait sourire tout le monde. Ça fait sourire les Congolais, sauf peut-être la famille Sassou et quelques membres du gouvernement. Et vous connaissez-vous des entreprises au Congo? Il y a quelques entreprises qui sont là, c'est des entreprises d'État, mais gérées par qui? Les enfants du président. Mais pour rentrer là-bas, il faut être qui? Il faut être connu, il faut être quelqu'un du cirage. Pour moi, la mesure sociale, c'est une forme de publicité. Alors, vous considérez aussi que les 12 hôpitaux généraux à construire constituent aussi de la pub, tout simplement? Mais les 12 hôpitaux généraux, monsieur le président, combien d'années qu'il est au pouvoir? Franchement. 30 ans? 35 ans? 40 ans? Disons 40 ans, soyez gentils. C'est maintenant, son dernier mandat, il pense à construire 12 hôpitaux. Vous dites quoi? La France a tort de rentrer dans les problèmes congolais. La France doit s'occuper de ses propres affaires. Monsieur le président, il vient faire un coup d'État, il part de Paris, il demande l'aide à Jacques Chirac. Et par la suite, aujourd'hui, il dit non, la France. Mais qui lui a donné le pouvoir? D'où vient ce pouvoir? Le pouvoir vient de Paris. Le CNR est dirigé par le révérend Passant Ntumi, Frédéric Ntumi Vinsangou, pardon. Et l'objectif, c'est de travailler pour le Congo. Alors, travailler pour le Congo, je pense que tous les partis politiques ont pour objectif de travailler pour le Congo. Concrètement, aujourd'hui, quel est votre projet? Quelle est votre ligne idéologique d'abord? Est-ce que aujourd'hui, on voit que le révérend Pasteur Ntumi a rang de ministre, donc dans un gouvernement dirigé par quelqu'un que vous combattez, a-t-il encore sa place en fait dans ce gouvernement? Bien avant qu'on revienne en fait notamment sur la question idéologique du CNR aujourd'hui. Alors, une très bonne question. Mais le révérend Pasteur Ntumi, c'est vrai qu'il a rang de ministre, mais ce n'est pas Sassou Nguesso le président Sassou Nguesso qui a décidé du jour au lendemain, c'est la communauté internationale. Parce que d'après ce que vous dites, apparemment, si votre ministère ne travaille pas, vous avez aujourd'hui un budget, mais pour lequel qui n'est pas, peut-être pas opérationnel, par rapport aux actions qui sont les vôtres. Vous avez commencé par la promotion des valeurs de paix, on a vu qu'il n'y a rien eu. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la réparation des séquelles de guerre, il y a quelque chose qui a été fait, une action qui a été menée? Mais il n'y a rien. Depuis 2007, le CNR participe aux échéances électorales, mais avec des résultats quasiment nuls. On voit aussi que partant d'un groupe de rebelles armés qui a intégré la vie politique congolaise, démocratique, vous êtes présent quasiment à tous les moments importants de dialogue, à Evo, à Dolizy, vous êtes assez actif sur le terrain, mais au niveau de la représentativité dans les collectivités, en fait, on ne vous voit pas. Finalement, que pèse ce parti aujourd'hui sur l'échiquier politique congolais? Alors, justement, très bonne question encore, c'est pour rassurer les Congolais que nous ne sommes pas avec le PCT, ni avec M. Denis Sassou Nguesso. Si nous étions avec le PCT, je pense qu'on allait négocier au moins, parce que c'est comme ça que ça se passe, au moins les mairies, ou la députation, ou les Sénats, ou le Sénat. Ben, il faut dire qu'en 2007, le pasteur Ntumi lui-même, en fait, il a échoué. Il a échoué parce que nous pensons que la démocratie est possible. Nous n'allons pas négocier un quelconque poste. Deux questions en une. Est-ce que vous pensez que votre parti doit se positionner clairement sur cette question de constitution? Et ensuite, est-ce que vous allez suivre votre parti aujourd'hui par son secrétaire général qui se positionne, lui, pour le dialogue? Mais c'est complètement absurde. On ne peut pas se positionner pour le dialogue. Ce n'est pas possible. Donc, comment vous expliquez finalement la présence de votre secrétaire général en fait dans cette rencontre qui aujourd'hui engage quand même le parti? Ça engage le parti, certes, moi y compris. Oui. Mais moi, je me désolidarise de encore le trépatouillage de plus. Beaucoup de personnes de mon parti ont été surpris. Donc, nous lançons le débat au sein du parti. Est-ce que c'est la ligne officielle? Et tous les jours, parfois j'ai du mal à la voir, j'appelle le révérend Passant Ntumi qui se positionne.
qui prend position parce que c'est sa voix qui va compter et non la voix de Walembo. Le message doit être clair. Le message doit être simple. Pas en fait, le pasteur Anthony? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, alors qu'on a bien senti aujourd'hui votre positionnement qui est quasiment opposé au PCT, au parti au pouvoir, et qu'aujourd'hui, plusieurs partis, même les alliés du PCT, se sont déterminés un peu comme le RDD en disant que nous sommes contre, on sort de la majorité, vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle, et pourtant, vous ne donnez aucune position qui puisse éclairer l'opinion congolaise aujourd'hui par rapport à cette question de la Constitution. On ne sait pas qui est leader, on ne sait pas qui emmène qui, parce qu'on voit que ce soit ici en France ou sur place, énormément de gens qui se positionnent, sans pour autant que cela donne une vraie vision, un véritable leadership à quelqu'un qui conduise l'opposition congolaise. Vous savez, le leader ne se décrète pas. Le vieux Massamba Deba me disait, un leader ne se décrète pas. La politique, c'est un sacerdoce. Le leader peut surgir de nulle part. Il me donnait son exemple, il me disait que moi j'étais au village, on est venu me chercher. On est venu me chercher pour la présidence. Ngouabi était en prison, on est allé le chercher pour être président, quand ils ont fait le coup d'État. Donc un leader ne se décrète pas.